Ce qui m'a donné envie d'être photographe, c'était à la base les couchers de soleil. Les couchers de soleil en premier et le fait de savoir que je peux communiquer sans parler. Pour ce qui concerne la série Dark, c'est la série qui parle de la relation entre l'homme et l'animal. C'est plus une interrogation sur la relation qu'on pouvait avoir avec l'animal en général. Et pour la série, c'est le cheval en particulier qui est utilisé parce que c'est un animal qui est beaucoup utilisé en Afrique, particulièrement au Sénégal, à savoir pour le tourisme, le transport. Et oui, le transport généralement. Et en fait, donc pour moi, toutes ces familles-là qui utilisent les chevaux pour le transport ou pour le tourisme, c'est chez les chevaux-là qui les font vivre en fait, en quelque sorte. Ces familles vivent grâce aux revenus qu'ils tirent des travaux avec les chevaux. Et moi, en fait, dans un cadre général, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais ce que je remarque, c'est que souvent dans la rue, ces animaux sont maltraités. Sur cette série, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cheval et un homme et j'ai décidé d'inverser les rôles en prenant une corde qui a été attachée au cou de l'homme, en fait, et dirigée par le cheval. Et donc c'est une interrogation où l'homme se pose la question à savoir, en fait, si nous, on était dirigés par l'animal, comment est-ce qu'on aimerait être traité? C'est un sujet qui touche l'Afrique généralement, où quand on se marie, souvent on attend que la femme donne naissance tout de suite après. Donc quand on se marie et après 1 an ou 2 ans, quand on tombe pas enceinte, les gens commencent à se poser beaucoup de questions sur est-ce que la personne peut donner naissance, c'est une personne fertile. La femme le subit mal en fait généralement parce que ça peut être juste par choix. Une personne peut décider par choix de ne pas tomber enceinte ou de ne pas juste donner naissance parce qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'a pas encore le temps à cause de son travail. Et en fait tous ces points-là on les néglige. Et même si pour moi, si une personne ne peut pas tomber enceinte, ça concerne cette personne et son mari. En fait, ça ne devrait pas concerner la société. Le fait d'avoir fait cette série avec une personne qui a été carrément concernée sur le sujet, voilà, c'est une façon, quand j'explique mon œuvre, de montrer aux gens, voilà, c'est déjà une chose personnelle de tomber enceinte. On peut le vouloir ou pas. Et aussi l'autre point, c'est de savoir que la fertilité, ce n'est pas forcément un problème lié à la femme, mais ça peut aussi lier à l'homme. C'est une série qui me concerne, qui concerne ma religion qui est l'islam. Et c'est une communauté, une confrérie qu'on appelle les Layènes au Sénégal, que j'ai voulu documenter. C'est une série qui a fait que moi, qui m'a toujours inspiré en tant que photographe depuis que je suis petit. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve beau. Hormis le cadre religieux, je trouve cette harmonie de couleurs, le fait qu'ils soient tous habillés en blanc, que leur cérémonie se fasse à la plage aussi, et que ça soit voilà, toute une communauté musulmane, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu documenter. Ma source d'inspiration, ça reste toujours le quotidien, la vie de tous les jours, ce qu'on vit. Et ce qui m'inspire, c'est le fait de savoir que tous les Sénégalais voient ce que je vois sans pour autant y prêter attention. Et moi, mon rôle, c'est leur montrer ça. Que ce soit l'appel des Layènes, que ce soit la grossesse ou la photographe de rue que je fais en général. Mon objectif reste d'immortaliser des moments de tous les jours. Quand je prends le sujet des sans-abri, voilà, on les retrouve partout dans le monde. Aussi soit le niveau de recherche du pays, on trouve des sans-abri. Donc le fait d'avoir fait cette série-là, c'est de les montrer aux gens, en fait, c'est les sans-abri, c'est des gens qui vivent, c'est des gens qui existent. Et on les ignore dans la rue tout le temps. C'est des personnes qui ont aussi besoin de discuter, qui ont juste besoin d'avoir de la conversation avec des gens et non forcément d'un toit. Donc la majeure partie, oui, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin de trouver du travail. Mais beaucoup, en fait, trouvent satisfaction juste dans le fait de communiquer avec quelqu'un. Et voilà, donc ça, je le dis à tout le monde, j'en parle. Et quand je fais des photos, on me demande souvent
comment tu fais pour t'approcher aux gens? Juste en discutant avec eux, je trouve une façon d'impacter la vie des gens. J'ai fait quand même, il y a quand même 2 personnes au Sénégal qui ont créé des associations qui luttent pour la cause des sans-abri. Et ça, c'est grâce à mon travail parce que ces personnes ont vu le travail que je faisais pour les sans-abri. Et ça, c'est une très grande fierté. Je ne cherche pas aussi à forcément plaire aux gens. Moi, dans la photographie artistique, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de savoir que moi, je fais et je propose, libre aux gens d'accepter ou pas, mais moi, je fais ce qui me plaît. Ça, c'est totalement différent de la photographie commerciale où on fait plaisir aux clients. On est obligé de suivre ces démarches. Mon engagement reste le fait de savoir que je peux impacter la vie, changer des mentalités par rapport à des causes qui sont sociales, à des causes politiques aussi, parce que j'ai travaillé sur des sujets de politique, à savoir les manifestations en 2021 au Sénégal. Et c'est ma participation pour montrer au monde ce qui se passe dans mon pays. Ce qui m'a donné envie d'être photographe, c'était à la base les couchers de soleil. Les couchers de soleil en premier et le fait de savoir que je peux communiquer sans parler. Au moment où je faisais mon master en finance, c'est là où j'ai eu mon premier appareil photo qui était un cadeau de mon cousin. Ma curiosité a fait que j'ai voulu comprendre des choses sur l'appareil photo, sur les réglages. Et étant une personne très noctambule, je dors très peu la nuit. Ça, c'est depuis que j'ai fait mon baccalauréat, donc avec les révisions, j'ai commencé à veiller la nuit, à ne pas dormir. Et donc quand j'ai eu mon appareil photo, je me suis dit, tiens, ça c'est une façon d'utiliser mon temps positivement. Donc les soirées, je prenais mon cahier et je prenais des notes, j'apprenais. Et la journée, je partais dans la rue, je pratiquais ce que j'apprenais dans la photographie. Et avec le temps, avec Instagram, les posts que je faisais, les gens ont commencé à aimer mon travail et me contacter pour des prestations, pour des mariages, pour des événements. Après ma formation dans la finance, j'ai su que ce n'est pas un monde qui est fait pour moi, c'est un monde très stressant, un monde où je peux être amené à satisfaire les gens. Donc pas forcément me satisfaire. Et ce qui m'a poussé à me tourner vers la photographie parce que j'ai trouvé en ça un moyen de communiquer, de montrer les choses qui me touchent et de toucher les gens.